Alors, Byton, le fabricant chinois, est proche de la faillite. Il semblerait que le SUV électrique M-Byte ne sera pas produit. Ah, bah tiens donc, étonnant. Alors du coup, il y a quelques mois, quelques années, je sais plus quand c'était, j'avais eu des commentaires comme quoi, mais vous racontez n'importe quoi, Byton ne va pas faire faillite, ça se porte très bien. Ouais, d'accord, la preuve, hein. Lorsque Byton a dévoilé le SUV électrique M-Byte en 2018, il semblait être un aveu très crédible, qui semblait proche de la production, et nous nous attendions à le voir faire ses débuts sur le marché en 2019, avec une production à grande échelle prévue pour 2022. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Et entre-temps, des rivaux comme Xpeng ou NIO, qui ne semblaient pas aussi avancés à l'époque, ont lancé des modèles similaires. Maintenant, Byton semble être prêt à faire faillite. La dernière fois que nous avons parlé de Byton, c'était au milieu de l'année 2020, lorsque l'entreprise a suspendu son activité. Ah bah oui, c'était ça, ça fait un an quoi, en gros. Et que son usine a été mise au ralenti, et nous avons attribué cela à la pandémie. Cependant, l'entreprise ne semble pas s'être redressée depuis, et maintenant, selon Nikkei Asia, sa principale unité commerciale est contrainte par un créancier d'entamer la procédure de faillite. La source souligne que les ennuis de Byton ont commencé en septembre 2019 lorsque plusieurs facteurs ont affecté l'entreprise. Un tour de financement mené par FAW a échoué, il y a eu un changement de direction, puis la pandémie a frappé. Une source anonyme au sein de l'entreprise familière avec la situation a également déclaré à l'époque ce qui suit. Il sera probablement très difficile pour Byton de se relancer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, les choses ne s'améliorent toujours pas pour l'entreprise qui en 2020 comptait quelques 1000 employés en Chine et environ 500 dans d'autres pays, principalement aux États-Unis. Son principal bailleur de fonds était le groupe chinois FAW qui s'est depuis recentré sur sa propre marque, Hongqi, Red Flag, et les premiers investisseurs comprenaient Tencent Holdings ainsi que le groupe technologique Foxconn. En septembre 2020, Byton cherchait à lever près de 300 millions de dollars auprès de FAW, mais ça ne s'est pas concrétisé. Quelques mois plus tard, Foxconn a arrêté son investissement, puis un autre bailleur de fonds, le bras d'investissement du gouvernement Nanjing, a également retiré son financement, ce qui rend la reprise de Byton très improbable. Donc les fans de Byton, d'ailleurs, je sais pas pourquoi vous êtes fan de Byton, hein, une marque qui n'a même pas commercialisé un seul véhicule encore. Il faut vous dire ça, hein, ça va faire faillite, c'est comme ça, hein, voilà. Dommage parce que bon, il avait l'air sympa ce gros SUV là, avec l'écran géant à l'intérieur, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que un autre constructeur achètera les plans et le créera sous son badge, je sais pas, à voir. Donc voilà, la faillite de Byton est en marche. Je vous laisse réagir, ciao.